Bonjour et bienvenue dans Mimi numéro 28, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonjour Jérôme. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Mais Antoine, numéro 28, on a loupé un épisode. Ah, oui effectivement, pour ceux qui nous suivent régulièrement, eh bien ici sur cette plateforme on est passé du 26 au 28, parce que effectivement pendant 2 semaines nous avons encore été sanctionnés par la plateforme parce que nous avons traité de 2 sujets qui étaient encore en controverse. Alors c'est vraiment compliqué parce que on essaye de parler et de partager avec vous que des sujets traités soit par des journalistes, soit par des sites, etc. Et on essaye de garder notre neutralité, mais bon, visiblement on l'a un petit peu dépassé. Donc on a été sanctionné pendant 2 semaines. Et bien le numéro 27, eh bien, écoutez, il est sur Odyssée si vous voulez le voir. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil et puis en profiter aussi pour vous abonner partout, ici et là-bas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur La sur ce réponse numéro 27. à la disparition du numéro 27. Oui, et du coup, on s'est un petit peu lâché, comme on savait qu'elle serait que sur Odyssée. Hein. Voilà. Au moins, on ne contreviendra pas au règlement de YouTube comme cela. Et puis bon, vous avez vu, hein, on a ressorti les petites laines. Hein. Hier, 1er avril, on m'avait annoncé la semaine dernière, bah, il va neiger au 1er avril. Bah, bien sûr, la bonne blague. Les petits flocons d'avril. Enfin. Ouais. Donc voilà, en tout cas, on est content de vous retrouver ici. Et puis, eh bien, Jérôme, tu vas commencer par une nouvelle insolite, surprise, tu n'as pas voulu m'en dire plus. Je t'écoute. Pour une fois, j'ai gardé ma petite surprise. Ouais, j'ai vu cette petite info insolite sur BTLV, hein, je cite mes sources. Donc je t'ai envoyé une petite vidéo, Antoine, de TikTok. Donc c'est Rosa Chicas qui a publié cette vidéo. Donc tu la lanceras quand je te le dirai. Alors en fait, pour expliquer ce qui s'est passé, il existe actuellement des applications d'enregistrement pendant le sommeil. Donc c'est assez tendance, hein. En fait, on vous propose des applications à télécharger sur votre téléphone pour en fait vous poser votre téléphone la nuit sur votre table de chevet et ça va enregistrer en audio toute votre nuit. Donc je pense que cette application doit comprimer ce fichier audio pour que vous puissiez enregistrer beaucoup d'heures sur votre téléphone. Et donc elle s'est servie de cette application. Et puis elle a commencé en fait. Alors elle dit bon, je me suis pas entendu ronfler. Déjà, je ronfle pas parce qu'en plus on peut utiliser cette application par exemple si on a des doutes. On parle pendant la nuit, donc on voudrait entendre ce qu'on dit pendant ses rêves, etc. Bon voilà. Donc elle n'a rien entendu de tout ça. Par contre, elle s'en rendu compte sur l'audio. Alors tu pourras lancer la vidéo, Antoine. Sur l'audio, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle entendait des voix. Des voix des voix qui murmuraient des choses comme si c'était à côté d'elle, mais alors c'était des choses assez haineuses comme tu es si moche, je te déteste, elle dit même des mots maudits que je ne veux pas dire, fondamentalement c'est des trucs vraiment blessants. Donc après l'avoir écouté à plusieurs reprises, cet enregistrement audio, hein, en fait Rosa était persuadée qu'il s'agissait d'une entité qui venait dans sa chambre. Donc, ce qu'elle a fait, elle a en fait, je pense, dégoté, tu sais, ces fameuses caméras qu'on installe parfois dans la nature contre un arbre avec enfin, ça se déclenche avec des détecteurs de mouvement. Elle voulait savoir voilà, essayer de trouver la raison et puis d'essayer de piéger avec une vidéo cette entité. Eh bien, là, figure-toi, qu'est-ce qu'elle a vu, Antoine? Ouais, on le voit. Eh bien, en fait, c'est sa belle-mère qui était penchée au-dessus d'elle, qui rentrait tout doucement la nuit dans sa chambre et qui se penchait au-dessus d'elle comme ça en lui disant tous ces mots haineux, quoi. Voilà. Ouais. Surprenant. Alors, pour la petite histoire, hein, donc Rosa en fait a expliqué que elle vit chez sa belle-mère avec son petit ami et donc elle explique qu'en fait sa belle-mère il y a quelque temps de ça a fait de la prison. Donc elle s'est occupée des enfants de sa belle-mère, hein, en fait. Et apparemment, il y aura eu des liens assez forts qui se seraient créés avec
comment une petite dernière, la petite dernière de la famille. Et donc, quand la belle-mère est revenue à la maison, en fait, apparemment, elle était assez jalouse de la relation qu'elle avait, que Rosa avait avec sa fille, sa propre fille. Et donc, bon, voilà, plutôt que je ne sais pas, de lui foutre, la mettre dehors, ah bah, elle a préféré utiliser cette méthode de souffler à l'oreille des mots haineux pendant la nuit. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça très très insolite quand même. Ah bah c'est malin, parce que forcément tu m'as envoyé la vidéo, et puis moi mais je l'ai regardé en boucle, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il voit Elle est où cette entité? Alors à un moment donné j'ai eu un petit truc volé, ça devait être une mouche tu sais, ou j'en sais rien. Ah ben bravo, bravo. Bah, ouais, Et non, c'était la belle-mère, l'entité. C'était la belle-mère. Bon. De toute manière on est parti pour faire maintenant des vidéos bisounours, licorne et puis sucrerie douce. Ah, comme ça au moins... Non, allez, promis, la prochaine fois, j'essaierai de vous faire une info sur un vrai fantôme. Allez. Bon, d'accord. Parce que moi, je vais vous parler de souris, du coup. Ah bah, on reste dans les nounours et les bisounours. Est-ce que tu sais ce que c'est que la parthénogénèse? La parthénogénèse. Non, j'ai entendu dire ce mot, mais ça me dit rien. Enfin, je retrouve pas la définition. Tu ne retrouves pas les racines. Alors, on a peut-être eu dans l'histoire humaine un cas avéré, entre guillemets, de parthénogénèse. Un cas très connu. Un seul, unique, dans toute l'humanité. Elle a donné naissance à un enfant qui est devenu très connu, qui est mort à 33 ans. Donc ça serait Marie, il y a 2000 ans? Voilà. Marie serait le seul et unique cas dans l'espèce humaine, voire même dans la lignée des mammifères, à avoir à avoir donné naissance par parthénogénèse à son fils, parce qu'elle n'a pas été fécondée. Alors après, elle l'a peut-être été par le Saint-Esprit, mais en tout cas, elle n'a pas eu de fécondation, et c'est une naissance monoparentale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les mammifères, ça n'existe pas. Voilà. Ça existe chez certaines plantes, chez certains mollusques, même certains insectes, mais pas chez les mammifères et encore moins chez l'homme. Et pourtant, eh bien, il y a une université à Shanghai, en Chine, où des chercheurs ont réussi à donner naissance à une souris par parthénogénèse, c'est-à-dire que cette souris n'a qu'une seule mère, et c'est pas deux ovules de mère qui ont été croisés, il est né d'une seule ovule et d'une seule mère. Il n'a pas eu de père. Alors, ça s'est pas fait comme ça, hein. L'équipe a fait des tests sur 227 ovocytes pour pouvoir faire leur expérience, des ovocytes non fécondés, qui ont donné lieu à 192 embryons. Sur les 192 embryons, il y en a 14 qui ont survécu, qui ont poursuivi leur développement jusqu'à leur terme. Sur les 14, il y en a 3 qui sont nés, et sur les 3, il y en a un qui a survécu, qui a grandi, et puis qui a pu se reproduire de façon tout à fait normale. Donc c'est complètement hallucinant, et puis tu vas voir quelles sont les conséquences à long terme de ce genre de science. Donc si on se remet un petit peu on va dire dans le contexte de la reproduction animale, je vais vous citer un petit peu ce que dit le site. Donc voilà, cette maman souris qui a donné naissance à un petit souriceau, 3 souriceaux, dont un seul a survécu. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la reproduction sexuée chez les animaux applique, comme tu le sais Jérôme, un gamète mâle et un gamète femelle pour que ça fonctionne. Parce que chacun des gamètes apporte son propre matériel génétique à l'autre et permet à l'embryon de recevoir 2 copies de chaque gène.
Pourquoi? Parce que ça évite un conflit entre deux versions du même gène. Et en fait, certains gènes sont désactivés, et c'est soit celui du père, soit celui de la mère qui est pris. C'est entre autres ce qu'on appelle les gènes dominants et récessifs. Et ce processus génétique est appelé l'empreinte parentale. Bon, c'est une expression que je connaissais pas. Moi, j'avais fait de la bio en terminale. Je connaissais pas encore à l'époque cette notion d'empreinte parentale. Mais toujours est-il, c'est qu'il faut que il n'y ait qu'une seule empreinte parentale, en tout cas unique. Il ne faut pas qu'elle soit identique pour que ça puisse fonctionner. Et donc, eh bien, le problème, c'est que en cherchant à faire se développer un embryon à partir d'un ovocyte non fécondé, eh bien, il possède les deux jeux d'ADN de la même mère, et donc forcément, il a le même modèle d'empreinte. Donc, ça pose des problèmes de conflit. Et logiquement, les deux gènes ne peuvent pas s'assembler ensemble. Donc, l'équipe de Shanghai a un petit peu triché en fait. Elle a trouvé un moyen de faire ça en doublant le nombre normal de chromosomes. Et ensuite, sur ces chromosomes, ils ont modifié le génome grâce à la technique du CRISPR-K9. Alors le CRISPR-K9, c'est tout simplement une paire de ciseaux génétiques qui a été inventée en 2012 par la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, qui ont d'ailleurs reçu toutes les deux le prix Nobel de chimie pour avoir inventé cette méthode. Et depuis, en fait, ça a révolutionné toutes nos connaissances et toutes nos capacités à pouvoir intervenir sur le codage génétique du vivant. Et à partir de là, ils ont modifié, grâce à ces ciseaux génétiques, ils ont modifié les régions qui étaient capables de contrôler cette notion d'empreinte. Les chercheurs ont identifié 7 régions. Ils les ont modifiées de façon à rendre une des régions donc, du même ovocyte, mais dont les chromosomes avaient été doublés, à rendre l'empreinte compatible avec elle-même. Voilà. Du coup, ça a donné lieu aux naissances que je vous ai indiqué. Et donc le miracle s'est produit. Voilà. Cette petite maman souris, elle a donné naissance. Alors à mon avis c'est pas la bonne parce que j'ai dit qu'il y en avait 3 qui étaient nés, donc à mon avis c'est une photo d'illustration. Mais elle a donné naissance à 3 bébés souriceaux, dont un a grandi et a survécu. Alors officiellement, la technique n'a pas été développée pour mettre au point de nouveaux modes de reproduction, mais pour pouvoir identifier, justement par rapport à ces empreintes génétiques, les gènes de certaines maladies comme le syndrome de Beckwith-Wiedemann, le syndrome de Prader-Willi, voilà, tout ce genre de maladies orphelines qui, pour ceux qui en souffrent, c'est un peu le calvaire, et donc c'est dans ce sens-là où ils ont fait ces recherches. Mais est-ce que tu vois, Jérôme, du coup, où est-ce que ce genre de science peut nous amener? Ah oui, moi ça me rappelle complètement ce que la capsule que je vous avais partagée, tu sais, sur les Chinois qui avaient mis au point des embryons, des utérus artificiels. Et ils faisaient justement actuellement des expériences avec des souris. Donc, tu vois, on est à fond dans la fabrication d'humains, quoi. Oui, mais même pire, parce que dans le cas que vous avez cité, il y a plusieurs mimis. Dans tous les cas, même si effectivement c'était des matrices qui élevaient ces embryons de façon artificielle, il fallait quand même l'apport, gamète mâle, gamète femelle. C'est ça. Voilà. Et bien là, on se passe complètement des mâles, messieurs. L'humanité vous remercie, vous ne servez plus à rien, vous ne serviez qu'à une seule chose, c'était ça. Et je crois que ça va en réjouir certaines. Voilà, c'est comme on le dit à chaque fois, toujours sous l'excuse de faire une bonne action, et effectivement c'est vraiment super bien pour ces personnes qui souffrent de ces maladies de pouvoir... Ce fameux ciseau génétique là, c'est sûr que si on peut justement extraire ces fameux gènes qui créent des maladies, bon bah voilà, ça serait magnifique. Mais comme tu dis, il y a toujours la dérive qui peut arriver derrière, quoi.
Alors ça, si j'ai bien compris la technique, ça les extrairait pas, c'est-à-dire que le gène resterait, mais il le rendrait récessif, ouais, il le désactiverait tout simplement. Voilà. Donc on se prépare encore un avenir merveilleux. Voilà, peut-être un avenir sans mal. Est-ce que l'humanité se porterait pas mieux finalement, hein, quand on y réfléchit bien? À quoi on sert, Jérôme? Écoute, c'est quand même sympa une relation homme-femme quand tout va bien et tout, non? Donc voilà, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. Euh, eh bien, entre la semaine dernière où on parlait dans Mimi 27 d'abduction d'une dame qui elle était enceinte, peut-être pas par parthénogénèse, mais par abduction. Voilà, et là, on reste à peu près dans le même sujet et ça nous permet de glisser vers le nouveau sujet ufologique de la semaine. Ouais, allez, moi j'ai trouvé ça sur le site Le Nouvel Ordre Mondial. C'est un article il y a quelques mois déjà, hein, mais ça avait été écrit par Astro Univers. En fait, il nous explique, voilà, le titre de l'article, c'était Préparez-vous, les experts en ovni mettent en garde contre une fausse invasion extraterrestre pour accomplir le nouvel ordre mondial. Donc en fait, on nous explique dans cet article, hein, que le fait que notre monde devienne de plus en plus étrange, de nombreux experts en ovni mettent en garde contre ce qui pourrait être l'événement le plus étrange de l'histoire de l'humanité. Un événement sous fausse bannière cosmique, où, selon eux, les gouvernements désespérés du monde entier mettent en scène une fausse invasion extraterrestre massive afin d'achever leur objectif d'assurer l'obéissance totale de l'homme sous une fausse hystérie sans fin. Les extraterrestres arrivent. Voilà. Alors en fait, dans cet article, ils prennent aussi des exemples de quelques ufologues qui parlent de cette soi-disant de fausse invasion extraterrestre, hein, notamment Stephen Greer de Sirius Disclosure. Donc ils ont mis en lien justement l'extrait de sa conférence. Et donc dans cette conférence, hein, Stephen Greer parle de cet événement faux drapeau cosmique. Et en fait, selon lui, beaucoup, mais pas tous, des soi-disant événements impliquant des ovnis, donc des témoins dans le monde, impliquent des vaisseaux fabriqués par des humains. Et ça, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que, on le sait maintenant, des gouvernements un petit peu partout sur la planète ont récupéré des ovnis crachés. Donc depuis des décennies, on a pu travailler dessus et puis aujourd'hui avoir cette technologie anti-gravité, etc., hein, que les ovnis ont. Donc justement, il explique qu'il y aurait beaucoup d'apparitions d'ovnis sur la planète qui seraient en fait des vaisseaux vraiment fabriqués par l'homme. Et ça, j'en avais eu confirmation avec des émissions de Jean-Marc Roder qui expliquaient tout ça, très en détail. Et donc en fait, il explique en plus que avec l'aide des médias traditionnels, hein, comme par exemple CNN, le New York Times, le Washington Post et d'autres journalistes, n'importe quel récit peut être présenté comme un fait. Donc maintenant qu'un éveil mondial de masse s'accélère de jour en jour, la mise en scène de cet événement sous fausse bannière cosmique semble imminent, préviennent les chercheurs. Si quelqu'un essaye de mettre en scène un événement, nous allons tous le dénoncer comme étant un canular et ne pas suivre ce que j'appelle un Armageddon scénarisé, déclare Greer. Il explique que l'événement sous fausse bannière cosmique pourrait être une couverture pour s'engager dans une extermination partielle de la planète. Donc, ils aimeraient voir l'arrêt de notre civilisation et l'extermination d'environ 5 milliards de personnes à travers un conflit qu'ils mettront en scène et ils fabriqueront l'Armageddon. Alors, c'est vrai que imaginez un petit peu, excusez-moi l'expression, le bordel si une chose comme ça pouvait être mise en place. Parce que non seulement on aurait affaire à de véritables vaisseaux, hein, mais qui seraient de facture humaine, mais tu le sais Antoine, il compte aussi utiliser ce qu'on appelle le projet Bluebeam, hein, donc ça serait des hologrammes, projeter des hologrammes dans le ciel pour nous faire apparaître des immenses vaisseaux, vous savez, comme dans tous les films catastrophes où les E.T. nous envahissent et on a des vaisseaux qui sont de taille d'une ville. Bon, voilà. Alors, imaginez 5 Oui, puis minutes. c'est le principe aussi comment dire,
de l'augmentation de réalité au cinéma, c'est tu fais 2-3 maquettes, et puis derrière, tu fais le reste en image de synthèse ou en hologramme pour donner l'impression qu'il y en ait beaucoup. Donc là, tu construis 2-3 vaisseaux, et puis tu projettes effectivement dans le ciel toute une armada, alors qu'en réalité, il n'y a que 2-3 vaisseaux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis bon, imagine si, comme il l'explique, hein, si tous les médias de la planète sont un petit peu complices de toute cette fausse attaque extraterrestre et puis diffusent des images. Enfin, imagine un peu la panique mondiale, quoi. Ça pourrait vraiment créer un mouvement de panique mondial. Toutes les religions seraient mises à mal, quoi. Imagine. Enfin, on le sait, hein, si par rapport à la divulgation d'êtres extraterrestres qui viendraient nous voir, les religions seraient mises à mal. Et puis tout le système monétaire pourrait s'écrouler du jour au lendemain. Ça serait les guerres civiles, c'est l'armée qui prendrait le pouvoir. Enfin, imagine un petit peu, ça serait voilà, comme ils le disent, un Armageddon, quoi. Ouais, ouais, écoute, ça fait partie des scénarios possibles, hein. Pourquoi pas. Aujourd'hui, on a quasi la technologie. Peut-être ce qui manque encore pour donner vraiment de la crédibilité à tout ça, ce serait la maîtrise d'antigravité. Tu sais, parce que on s'attend pas à voir des vaisseaux extraterrestres qui arrivent comme ça et puis qui atterrissent sur des trains d'atterrissage, mais tu vois, qui flottent dans l'air. Voilà. Je pense Donc, que s'ils ont récupéré des vaisseaux, ils l'ont hein, peut-être, oui. ça, bon, voilà, on n'est jamais allé dans les hangars de la zone 51, aller vérifier, prendre des photos et en avoir le cœur net, c'est sûr. On fait confiance aux témoignages. Mais bon, apparemment, il n'y a pas que aux États-Unis où il y aura eu beaucoup de crash d'OVNI et que ça aurait été récupéré par l'armée. Et puis bon, voilà, ils auraient eu le temps peut-être sur le coup de pas comprendre comment ça fonctionnait, mais depuis le temps, ils ont peut-être compris le principe, arrivé à le reproduire. Et puis voilà, on aurait des beaux ovnis humains. Ouais, bon, bien, on va dire suite au prochain épisode, dans quelques décennies, on verra bien. Ouais, écoute, tu sais, s'ils veulent monter ouais, une bonne crise pandémique mondiale, après une petite guerre mondiale, et puis aller après un Ouais. envahissement par les extraterrestres. Alors après, si on fait un peu de suivi de continuité de toutes nos émissions, on n'a toujours pas vu d'OVNI sortir de la fameuse mer de sable d'Ukraine. Le 22 mars, il n'y a toujours rien qui s'est passé, et puis on est à plus de 3 jours du 22 mars, donc voilà. Peut-être qu'on est sur des lignes temporelles positives, et que malgré tous ces événements, on arrive à se construire un avenir qui sera peut-être pas si dégueu que ça. Faut y croire. Oui, peut-être qu'à force de dénoncer les choses qui pourraient arriver, elles ne se produisent pas. Voilà. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas paraître finalement pas très crédible, ridicule, et puis finalement faire en sorte qu'elles ne se produisent pas? Ouais, c'est peut-être un parti à prendre, moi je dis. Après, moi, nous, on relate des informations, voilà, comme tu dis, on ne prend pas parti, on expose. Ouais. Et tu sais que chaque semaine, pour ainsi dire, on expose des sujets sur l'intelligence artificielle. Oui. Ça ne t'a pas échappé. Je suis fan, Antoine, de l'intelligence. Eh bien, écoute, Monsieur Bill Gates, tu sais, l'ex-PDG de Microsoft, ex ou toujours PDG d'ailleurs, je sais plus. Je sais plus, il fait tellement de choses, ce monsieur. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, le fondateur de Microsoft a décrit le jeu de bridge comme étant l'un des derniers jeux dans lequel l'ordinateur n'est pas le meilleur, où c'est l'homme qui bat toujours systématiquement l'ordinateur à ce jeu-là, parce que l'ordinateur ne peut pas finalement analyser les techniques de jeu et surtout analyser le comportement des joueurs, parce que dans les parties de bridge, ça se joue à 2 contre 2, et c'est l'interaction entre les joueurs qui fait que tu remportes ta partie de bridge ou pas. Eh bien, figure-toi qu'il y a une start-up française qui s'appelle Nukai, qui a passé 4 ans à développer un bot d'intelligence artificielle qu'ils ont appelé Nook, d'où le nom sûrement de leur start-up Nukai. Et puis ce bot, eh bien, ils ont organisé un petit challenge le week-end dernier à Paris. Eh bien, Nukai, figure-toi, a battu 8 champions du monde de bridge, leur propre jeu.
8 champions du monde de bridge. C'est-à-dire que ça y est, on est arrivé à un tournant de l'intelligence artificielle où cette intelligence artificielle est capable de battre ce sur quoi on ne les attendait pas sur un jeu où il faut pouvoir analyser les comportements des joueurs. Donc là je mets une petite table, hein, ils ont filmé, alors il y a 7 heures d'émission si vous voulez voir tout le déroulement, il y a eu plus de 100 matchs je crois, et donc il a remporté 83% des matchs, hein, contre les meilleurs joueurs mondiaux. Alors ce qui était quand même intéressant, la petite lueur d'espoir là-dedans, c'est qu'en réalité ces joueurs se sont fait battre au début parce que l'intelligence artificielle avait un comportement, une méthode de jeu auquel ils n'étaient pas habitués. Donc forcément il n'y a pas le côté aussi interactif où on voit les visages, les comportements, les tics de chacun. Donc ils ont été un petit peu déroutés par tout ça. Et vers la fin de ce challenge, hein, de 7 heures, là, j'ai repéré ça vers 7h18, le commentateur dit mais ce qu'on peut noter, c'est que sur la fin, nos champions ont réussi à battre plus facilement l'IA. C'est-à-dire que certes, elle a gagné 83% des jeux, mais c'était sur les 80% premières heures du tournoi. Parce que du coup, l'humain s'est adapté. Et donc, on aurait donné un peu plus de temps, peut-être qu'on aurait réussi à rétablir la balance, c'est pas sûr. Alors, ils ont juste enlevé une règle du bridge, hein, qui est quand même essentielle, c'est-à-dire qu'avant de commencer ta partie, tu dis combien de tours de mise tu vas remporter, c'est-à-dire qu'il y a 13 cartes, donc il y a 13 tours, et tu vas dire si tu en remportes 4, 5, etc. Donc ils ont enlevé ce côté où on pariait sur le nombre de tours gagnés, et ils ont juste compté les points. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même remarquable, parce que plus on avance dans notre émission Mimi, et plus on s'aperçoit que il y a des avancées de l'intelligence artificielle, mais à tous les niveaux, partout, même là où on ne l'attend pas. Et tu vois, si aujourd'hui l'intelligence artificielle est capable de battre, alors ça faisait longtemps qu'elle était capable de battre les meilleurs joueurs d'échecs, mais si elle est capable de battre maintenant aussi les meilleurs joueurs de bridge, il reste plus beaucoup d'espace à l'homme pour être meilleur qu'une intelligence artificielle. Mmh. Est-ce que tu sais si avec le poker ça a été fait, ce type d'expérience? Non, j'ai pas été chercher, mais selon Bill Gates, c'est le bridge, hein, le plus difficile, le plus stratégique. Le poker, après, ça reste quand même un jeu de hasard, à la différence du... Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas jouer au bridge, je connais pas les règles, donc je peux pas te dire. Mais le poker, c'est aussi une manière de jouer. Chaque personne, même si elles ont les mêmes cartes dans les mains, elles vont pas jouer de la même façon. Donc c'est pour ça que au niveau de la déduction de l'IA par rapport au comportement du joueur, comme apparemment avec le bridge aussi, hein, ça peut être intéressant. Oui, et puis derrière, je suppose qu'il doit faire aussi des statistiques pour dire, bon, mais il y a combien de pourcentage de chances qu'il y ait un trèfle qui sorte, qu'il y ait un roi qui sorte, sachant qu'on l'a vu tourner avant, etc. Oui, là, je pense qu'elle est beaucoup plus apte à faire tous ces calculs rapidement par rapport à un humain, c'est sûr. Donc voilà, encore un bel avenir. Mais c'est ce que tu disais, il y a quand même une lueur d'espoir, c'est qu'à un moment, les humains ont réussi à reprendre quand même le dessus sur la machine, quoi. Eh oui, mais dis-toi que dans tous les films hollywoodiens, ça finit les humains toujours bien. gagnent. C'est ça, c'est les humains, c'est ça. On se fait tous exterminer, mais il y en a toujours au moins un qui gagne. Il en reste toujours une petite poignée. Donc voilà, tiens, en parlant de films, je vous conseille, sur Disney+, là, ils sortent un nouveau Marvel, c'est Moon Knight. Je sais pas si tu connais cette licence Marvel. Elle devrait te plaire, parce que ça parle d'Égypte. Ça parle d'incarnation de dieux égyptiens, bon, de super-héros forcément, et au tout début, le personnage est complètement déphasé, parce que comme il se fait posséder par l'entité, il fait des choses auxquelles il comprend pas, et c'est très drôle, ça donne des situations assez sympas, et ça devrait te plaire. Moonlight. Ouais. Moon Knight. Le chevalier de la lune, je pense.
Donc voilà, bon, ils en sortent un par semaine, donc on aura le temps d'en reparler d'ici la fin de la série. Voilà Jérôme, bon, et bien écoute, il me reste plus qu'à te dire de passer un très bon week-end. Merci. J'espère que le temps va se réchauffer, et puis on va se donner rendez-vous pour le numéro 29 la semaine prochaine. Ça marche. Bonne soirée à toi Antoine, salut tout le monde. Merci, et puis pensez à nous mettre un petit pouce bleu pour faire monter la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis à faire un petit tour du côté d'Odyssée pour vous abonner, voilà, histoire de ne rien perdre de toutes nos vidéos. Ciao ciao.